Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. On a la chance de faire l'essai du Polaris Ranger Crew XP1000, le modèle Northstar. Ce qui différencie un modèle Northstar, comme derrière moi, si on compare avec le modèle Ranger de base qu'on connaît déjà, bien, c'est la cabine fermée qu'on voit. C'est des portes pleines, c'est des vitres comme un automobile. Il y a un système de chauffage, système de climatisation. Bien sûr, quand on observe le véhicule, on se rend compte que c'est un véhicule qui est assez volumineux. Il y a l'ajout de tous les équipements qui créent une certaine forme de lourdeur. Et on le ressent un peu dans la conduite. C'est sûr qu'au niveau du freinage, puis il y a une forme de tangage aussi quand on attaque les courbes, qui fait en sorte qu'on sent un peu le véhicule qui est déporté à cause du centre de gravité qui est quand même relativement haut, versus si on peut comparer avec un véhicule qui est sport. Ça reste que c'est un véhicule utilitaire, il faut en rester conscient, mais on la sent, la certaine forme de lourdeur avec tout l'ajout des équipements sur le véhicule. Je vais vous partager mes impressions de conduite. J'avais certaines craintes au départ, étant donné les dimensions du véhicule qui est peut-être un peu hors norme, le poids aussi. Par contre, c'est sûr qu'on s'entend que c'est un véhicule utilitaire. On l'a utilisé dans différentes conditions, dans des sentiers plus sablonneux, des sentiers rocailleux. On a pu exploiter un peu tout le potentiel du véhicule. Je peux vous dire quand même que les positions assises, même s'ils sont droites, ben on est très bien assis. Il y a la position du volant aussi qui est ajustable, donc je l'ai ajusté selon mon gabarit. Le siège aussi conducteur est ajustable. Je pense, même si c'est utilitaire, on peut l'utiliser à bien des façons. On a fait quoi, environ 200 km dans une journée, dans la journée d'hier. Ça nous a permis de l'exploiter de toutes les façons. Les points négatifs que j'ai notés en cours de route, bien, ça tourne tout le temps alentour du poids. Bon, c'est sûr que son centre de gravité aussi qui est élevé, ça fait en sorte qu'on est tout le temps déporté vers l'extérieur d'une courbe. Il y a aussi au niveau du freinage. Quand on freine, bien, le poids projette le véhicule vers l'avant et on a l'impression de planter vers l'avant. C'est pas une sensation qui est réellement agréable. Fait qu'il faut quand même tout le temps doser de ce côté-là. Ce qui ressort du véhicule, là, les points positifs, ben, c'est bien évidemment tout l'équipement complet. Mais c'est surtout la cabine fermée. La cabine qui... Hier, on a vécu une période de chaleur avec l'humidex d'environ 40 degrés Celsius. Ça nous a laissé au frais. Donc, ça nous fait penser aussi qu'avec une famille complète, là, on peut faire toutes les activités possibles, que ce soit en hiver, en été, à l'automne, peu importe les saisons, la chasse, la pêche. Donc, c'est un véhicule qui est polyvalent pour n'importe quelle situation. En conclusion, le Polaris Ranger Crew, le modèle 6 places, XP1000 2020, bien, on s'est vraiment rendu compte que dans la situation qu'on l'a utilisé dans notre Ride the Boys, bien, dans le sentier, on s'est rendu compte que c'est un véhicule qui est quand même très polyvalent, qu'on peut utiliser de bien d'autres façons. Si vous voulez avoir plus de détails, on vous invite d'aller consulter et visiter votre concessionnaire Polaris le plus près. Et nous aimerions également remercier Thibaut Marine pour le prêt du véhicule. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route quad. On continue de jaser d'assurance, de protection. Je suis avec Kelly Clermont d'Intact Assurance. Comment ça va, Kelly? Ça va bien, toi? Écoute, ça va très bien.
On décide de prendre l'assurance responsabilité civile avec Intact lorsqu'on achète notre droit d'accès. J'ai un accident avec mon quad. Est-ce que l'assurance couvre les dommages que je peux subir à mon quad? Non, cette assurance-là couvre seulement les dommages qui seraient causés aux autres. Donc, il faut avoir une assurance supplémentaire. Chez Intact Assurance, on offre une protection qui s'appelle Mon VTT et moi. Donc, cette protection-là vous assure d'être couvert en cas d'un accident, d'une collision avec un arbre, d'un vol ou d'un vandalisme. Et en plus, je crois que ça inclut jusqu'à 3 000 $ d'équipement ou accessoires. Oui, effectivement. Ça inclut aussi une assurance de personne de 10 000 $ jusqu'à 6 mois hors du Québec consécutifs. Et vous pouvez aussi avoir des rabais additionnels si vous avez un système de sécurité, un système antivol sur le véhicule ou encore plusieurs véhicules assurés sur la même police. Et les quadistes qui sont membres de la FQCQ en obtiennent encore plus? Oui, effectivement. En tant que nouveau client d'Intact Assurance, on offre un remboursement équivalent à un mois sur la prime d'assurance et plusieurs autres avantages. Je vous invite à visiter intact.ca ou le site de la FQCQ ou encore en parler avec votre représentant d'assurance. Donc, sur les sentiers de quad comme sur la route, bon, on respecte les règles, on fait attention, etc. Mais si malheureusement il m'arrive un accident, je fais quoi? Bon, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de s'assurer que personne n'est blessé. Si c'est le cas, il faut contacter le 911 immédiatement. Ensuite de ça, on va s'assurer de sécuriser les lieux de l'accident en plaçant des personnes, en fait, pour qu'on puisse aviser les autres quadistes qu'il y a un accident. Donc, lorsqu'on sait que tout le monde est en sécurité, que tout est sous contrôle, on amasse le plus d'informations possible pour pouvoir commencer la réclamation d'assurance. Donc, la façon la plus simple, c'est de remplir un constat amiable. Oui, mais Kelly, dans un sentier, là, c'est pas toujours évident de remplir un constat amiable. Effectivement, Intact Assurance a pensé à tout en développant une application qui est facile à utiliser. Ça permet d'amasser toutes les informations directement sur place. Les plaques d'immatriculation, les preuves d'assurance, les permis de conduire de chaque personne qui est impliquée dans l'accident. Donc, ça permet aussi d'accélérer le processus de la réclamation parce qu'on peut prendre les photos directement sur place et les joindre dans l'application. Donc, ça facilite énormément le règlement. Sinon, on peut toujours contacter le service de l'indemnisation d'Intact Assurance. C'est un service offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Kelly, merci beaucoup. Je pense qu'on voit l'importance d'être bien assuré. Oui, effectivement, c'est super important. Donc, sur ça, un gros merci à toi. Donc, soyez prudents et passez un bel été. Lorsque vous écoutez toutes nos émissions de Planète Quad, Web Télé et que vous feuilletez nos magazines Planète Quad, ça vous donne probablement le goût de vous acheter un véhicule, que soyez néophyte ou que soyez déjà un habitué. Il y a deux options qui s'offrent à vous. C'est sûr qu'il y a le marché des véhicules neufs. Par contre, c'est assez onéreux. Il y a la deuxième option, c'est la quad usagée. Vous pouvez consulter ce qui est disponible chez les concessionnaires. L'avantage est d'avoir un quad qui a probablement passé une inspection complète et c'est à l'avantage du concessionnaire de vous fournir un véhicule en très bon ordre pour garder sa réputation. Il y a aussi l'option des quads usagés sur toutes les plateformes de petites annonces. Par contre, vous devez être vigilant pour ne pas acheter un véhicule avec les problèmes des autres. Le premier aspect à prendre en considération, c'est l'esthétique globale du véhicule. Il y a certains propriétaires qui sont négligents, qui laissent dormir le véhicule à l'extérieur. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des garages ou des cabanons. Le désavantage, c'est qu'il va y avoir une détérioration autant au niveau de la peinture, au niveau des finis. Les plastiques aussi vont avoir tendance à sécher et vont vouloir se craquer plus facilement. Donc, c'est sûr que si l'aspect était négligé, l'esthétique était négligée, ça a aussi un impact sur le coût du véhicule. On vérifie également aussi s'il n'y a pas eu des signes d'impact. S'il y a une aile, s'il y a un pare-choc qui a été renfoncé ou même brisé.
Ça vous donne aussi une petite idée à savoir, il faut vérifier à savoir si le châssis, si le frein n'a pas été touché et attaqué. Ça va avoir une considération et un impact énorme sur le coût du véhicule et sa valeur. L'un des points à vérifier, ce sont les amortisseurs, car ils vont faire la différence sur votre agrément de conduite en sentier. Première des choses, aussi, on peut se placer à l'avant du véhicule. On vérifie s'il n'y aurait peut-être pas un côté qui est peut-être plus affaissé que l'autre, qui va donner un signe qu'un amortisseur qui est fatigué. On peut aussi faire un test en s'appuyant sur le pare-choc avant, en poussant un peu vers le bas. S'il rebondit à plusieurs reprises, c'est que vraiment il y a un amortisseur qui est défectueux. On vérifie également s'il y a peut-être pas une zone humide. Ça vous donne également un très bon signe sur l'usure. L'un des aspects très importants sur un quad, ce sont les pneus. On vérifie s'il n'y aura pas des signes de craquelure au niveau du flanc ici. On vérifie la bande de roulement. Si les crampons sont très usés, vous n'aurez pas l'adhérence voulue. Il faut savoir qu'un jeu de pneus pour un quad, le prix de départ pour un 4 pneus, on parle d'environ 500 $. Facilement, ça c'est le prix de départ. On peut même dépasser les 1000 $ pour un quad et même encore plus pour un side-by-side. Donc, c'est à prendre en considération. Si vous avez la chance d'avoir un cric avec vous, on soulève le véhicule pour vérifier les roulements à billes, ce qu'on appelle les bas joints. On met une main à midi, l'autre main à 5 heures, et dans un mouvement d'oscillation, on vérifie s'il y a un jeu, s'il y a un lousse. Si justement vous sentez un lousse, probablement que le joint, le bas joint, il est détailloré. Et s'il est sur un côté, il faut s'attendre aussi de l'autre côté. C'est sûr que ça va affecter la conduite et même à la limite, s'ils sont très usés, ils peuvent même se séparer, donc c'est très dangereux. Donc c'est un point à prendre en considération. Parmi les pièces qui permettent à un quad d'être propulsé, bien ici il y a les joints de cardan, ici qu'on voit qu'ils sortent des différentiels. Dans le fond, la seule chose qu'on doit vérifier, on vérifie ici si les boots ne sont pas fissurés. Dans le cas, dans ce cas-ci, s'ils seraient fissurés, il y aurait une perte de graisse et aussi, bien, il y aurait de l'infiltration d'eau. Donc, ça serait à changer éventuellement s'ils seraient endommagés. Pendant que vous faites une petite vérification visuelle du véhicule, là, portez aussi attention, s'il n'y aurait peut-être pas une fuite d'huile à quelque part au niveau de la base du moteur. Ça vous donnerait une indication aussi qu'il y aurait peut-être une défaillance ou peut-être une négligence. On ne le répétera jamais assez, le filtre à air, c'est le poumon de la mécanique. Donc, on peut déjà peut-être porter une petite attention à savoir s'il était bien entretenu par son ancien propriétaire. Sans pour autant avoir des compétences mécaniques bien approfondies, bien quand même, on peut vérifier l'huile. On sort le diptyque, on va regarder quand même la texture, si l'huile est bien foncée. On regarde s'il y a des présences de particules métalliques, comme ici, il n'y en a pas, donc ça donne une bonne indication. Et aussi, on vérifie le niveau. En prenant en considération tous les petits conseils que je vous ai donnés, ça va vous donner une idée claire de la valeur réelle du véhicule. Ça va aussi vous donner une petite idée aussi peut-être des coûts engendrés, peut-être pour une remise en état. Dans le cas contraire, si le véhicule ne vous convient pas, prenez les jambes à votre cou, il y en a d'autres sur le marché. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie tels que l'essai de véhicules, visites de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la grande nouveauté chez CF Moto, le Overland. C'est un véhicule qui vient avec un ensemble d'accessoires complets qui vous rend prêt à partir à l'aventure. Maintenant, on va parler de ce qui différencie le Overland versus la version qu'on connaît déjà du C-Force 1000. Donc, bien sûr, on a des bumpers à l'avant, à l'arrière, une skid plate complète sous le véhicule en aluminium, un pare-brise à l'avant avec un petit saut de vent, donc qui permet une belle visibilité, mais quand même de protéger du vent. Et bien sûr, on ne passera pas à côté des immenses coffres. On a 2 sections de coffres et même le coffre derrière soi, on a un dossier qui amène un très bon confort. Dernière chose aussi qui le différencie, on a des mags de style beadlock, donc quand on arrive là, dans les roches, ça permet que le pneu ne glisse pas. Avec le Overland, bien, on retrouve ce qu'on avait dans le C-Force 1000, donc un gros 2 cylindres de 963 cc là, qui nous sort
un 80 chevaux, jumelé avec la transmission CVTech dessus, donc c'est très très bien, là, très performant en sentier, tout comme à basse vitesse dans les roches, ça réagit très bien. Suspension dessus ajustable entièrement, qui a été un petit peu recalibrée cette année, donc un petit peu plus là, de souplesse, plus confortable aussi en sentier à ce niveau-là. À l'arrière du véhicule, maintenant, on a un très beau design avec la signature lumineuse, lumière Odell. Pare-choc qui protège bien le derrière du véhicule, très solide. On a des ajouts de protection aussi au niveau des soufflets de cardan et on a accès au coffre en bas et le très gros coffre sur le dessus. Sur l'Overland de série, on vient avec le deuxième coffre, donc très facile de le retirer avec des attaches quart de tour. Ainsi, on peut le prendre, rentrer à l'intérieur et on peut aussi rajouter le siège passager si on va embarquer quelqu'un avec nous. Le devant du véhicule, très bien accessorisé, donc on a bien sûr les miroirs, le pare-brise, très belle finition à ce niveau-là. Très gros pare-choc pour protéger des impacts qui pourraient arriver quand on part à l'aventure. Signature visuelle avec la ligne Odell. Des rajouts de lumière, donc beaucoup plus d'éclairage quand on part la nuit avec le véhicule. Et en descendant, on a le treuil à l'avant et bien sûr la plaque de protection pour protéger notre véhicule. Après plusieurs kilomètres au guidon du véhicule, je dois avouer que j'adore la direction assistée de ce véhicule-là. On a une belle précision. Après quelques enchaînements de virages, là, on ne sent pas l'effort au niveau des épaules. Mais d'un autre côté, on n'a pas non plus trop d'assistance électronique au niveau du guidon. Donc quand on arrive à plus haute vitesse, on n'a pas ce sentiment de flou-là. On a un très bon feedback du terrain lors de la conduite du véhicule. Avec la grosse cylindrée de ce véhicule-là, vient la puissance, vient le couple. Donc en sortie de virage, en accélération, on n'a jamais là, le sentiment d'en manquer. Beaucoup de puissance, une belle sonorité là, qui nous invite à pousser un petit peu plus la machine. Et en même temps, on ne sent pas qu'on est toujours comme à la fin de la plage de puissance. Donc très facile d'exploiter la machine sur toutes les plages de régime du moteur. En roulant, on sent que la machine est quand même très rigide. C'est facile, c'est intuitif. Là, donc on arrive dans les nombreuses bosses, la machine est capable d'en prendre. On arrive dans les virages avec la suspension nouvellement calibrée. Oui, on a plus de confort, un petit peu plus de souplesse. Moins les caractéristiques là, sportives là, du train arrière qui se décroche facilement tout en restant là, à l'horizontale. Mais c'est très facile, on n'a pas... sûr qu'on n'a pas de perte de contrôle à ce niveau-là là, avec la nouvelle suspension. Maintenant, je vais vous partager mes impressions au niveau amélioration qu'il pourrait y avoir sur le véhicule puis les points positifs. Côté positif, le véhicule, très belle finition. Il vient avec une montagne d'accessoires, donc ça, c'est vraiment un gros plus sur ce véhicule-là. Motorisation, on a beaucoup de puissance, donc autant dans les manœuvres à basse vitesse, autant que si on veut rouler plus vite en sentier, c'est très bien adapté. Et aussi les suspensions qui ont été recalibrées, un petit peu plus de souplesse, beaucoup plus confortable en sentier à ce niveau-là. Avec l'équipe, on en a discuté au niveau de l'amélioration qu'on pourrait souhaiter. L'accélérateur est quand même très sensible. Donc, quand on arrive dans des manœuvres à basse vitesse, on veut gravir des roches, des sentiers un petit peu plus serrés. L'accélérateur est très sensible. Donc, il y a une période là, pour apprivoiser la machine. Il faut y aller doucement avec. Donc, une plage de puissance un petit peu plus linéaire serait souhaitée sur ce véhicule-là. En conclusion, le CF Moto Overland est un véhicule qui fait du bien dans la gamme de CF Moto. Il vient avec un ensemble complet d'accessoires qui va vous permettre de partir à l'aventure. Même que quand on le regarde, on aimerait ça voir ça dans d'autres véhicules, donc on va le souhaiter que ça s'en vienne dans le futur. Si vous voulez plus de détails, visitez notre site web ou votre concessionnaire CF Moto le plus proche. Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance. CF Moto Canada. Le groupe Content.